Ah, ils foutent le seum. Je vous le dis, le Barça aujourd'hui, vous me foutez le seum. En tant que supporter du Real, j'ai espéré tout le match que le Real puisse repasser devant le Barça ou au pire revenir à la hauteur si jamais on venait à battre 4-10 jeudi, si le Barça du coup trébuchait un petit peu au Osasuna ou venait à perdre. Mais là j'ai les boules. J'ai les boules. Comment à 11 contre 10, Osasuna ne va pas produire un jeu, du moins ne va pas avoir les ambitions d'aller chercher la victoire sur son terrain contre le Barça. On a un Barça qui, au moment où ils étaient à 10 contre 11, ils ont su se retrouver tactiquement, se remobiliser, conserver le ballon la plupart du temps, l'utiliser du moins intelligemment. Chose qu'ils ne faisaient pas durant les 30 premières minutes où Osasuna du coup mettait la pression, ils étaient engageants dans les duels, ils prenaient un peu plus de terrain sur le Barça, ils étaient un peu plus tranchants sur les interventions. Et je ne comprends pas comment à 11 contre 10 sur ton terrain, tu n'as pas plus d'intention de jeu que ça. On a eu un Osasuna qui, quand ils avaient le ballon à 11 contre 10, ils étaient dans le contrôle, ils étaient juste dans les petites intentions, les petites passes latérales, pas trop vite le matin, pas trop vite le soir non plus, tu vois. Sauf que là, tu sais que si tu gagnes, t'es potentiellement 3ème, ce qui est hors norme pour Osasuna. Ils étaient 5ème avant le début du match, et ils font en tout cas un très bon début de saison au niveau comptable pour l'effectif qu'ils ont. Et en plus, t'as l'occasion de battre le Barça. T'as fait match nul contre le Real il y a pas longtemps. Là, tu peux battre le Barça à domicile et tu le fais pas. Vraiment, le Barça aujourd'hui sort de nulle part. Et pour moi, le Barça depuis le Classico, j'ai l'impression que même si on les a battus au Classico, la chance du champion a changé de camp. Parce que le Real, là, en 2 matchs, c'est un match nul après un vol gigantesque arbitral contre Gérone. C'est une défaite honteuse contre le Rayo dans la production du football qui d'ailleurs honore pas le Rayo, enfin le Real pardon. Parce qu'on aurait dit que le Rayo c'était le Real et inversement hier, globalement. Donc le Real qui a perdu 5 points en 2 semaines contre le Barça qui en gagne justement des points à la dernière minute contre Valence l'autre jour avec un but sympathique de Lewandowski. Et là maintenant, sans Lewandowski qui prend un rouge, on va en parler juste après, le Barça à l'extérieur marque 2 buts pour battre Osasuna et sort de nulle part. Donc au final, la chance du champion a fui le Real Madrid qui perd des points pendant que le Barça passe devant et sort des situations improbables. D'un côté, bravo Barcelone. Parce que vraiment les joueurs aujourd'hui, je trouve individuellement comme Busquets, comme la défense globalement du Barça et certaines individualités devant n'étaient pas du tout dans le coup. Il y a eu des occasions avec Dembélé, avec Ferran Torres, mais c'était soit prévisible, soit ça tentait des choses impossibles, soit des choses trop prévisibles, etc. Ou du moins des choses que normalement, au lieu d'être peut-être plus collectif à des moments, ils voulaient trop forcer la décision individuellement. Et Dembélé du coup perdait des ballons, Ferran Torres était soit hors jeu, notamment sur le but qu'il a marqué, ou alors il n'était pas en bonne position simplement de faire la différence, d'être retrouvé par les coéquipiers. Mais aujourd'hui, ceux qui m'ont, allez dire, le plus impressionné côté Barça, c'est Frenkie de Jong qui a été hors norme au milieu de terrain, qui après, une fois qu'il a reculé en défense centrale sur la sortie de Christensen pour faire entrer Gavi, il a fait un giga long ballon sur la tête de Rafinha qui était rentré aussi, qui a fait une belle rentrée et qui plante un but venu d'ailleurs. C'est improbable. Il y a aussi du coup Pedri qui a fait un grand match aussi, qui a proposé, qui a couru partout, qui a attaqué, qui a défendu, qui a couru entre les lignes, qui a assuré les transmissions côté Barcelone. Transmission et transition qui de base étaient plus incisives côté Osasuna que côté Barcelone. En deuxième mi-temps, ça s'est directement inversé avec un but très tôt, en tout cas en deuxième mi-temps de la part de Pedri, qui s'est directement projeté vers l'avant, qui a suivi les actions, qui a été placé intelligemment, parce qu'il savait qu'Osasuna, en étant à 11 contre 10, en étant avec un but d'avance, à domicile, ils allaient commencer la deuxième mi-temps plus tranquille, et pas forcément sur un rythme d'attaquer, clairement comme on l'a vu finalement en fin de première mi-temps, mais Pedri du coup qui a parfaitement pris à revers la tactique d'Osasuna pour les tuer et du moins revenir au score dès le départ. Et après forcément à 1-1, 47e minute de jeu, que tu sois en infériorité numérique ou pas, d'un coup tu mets un petit peu la pression mentale à l'adversaire et toi de ton côté t'es galvanisé. Parce que tu te dis qu'au pire à 1-1, le Real s'il gagne contre Cadiz, ils reviennent qu'à égalité contre le Barça. Donc forcément après, eux ils ont jeté toutes les forces dans la bataille mais de manière intelligente pour marquer ce deuxième but. Deuxième but qui aurait dû venir d'abord du côté d'Osasuna mais qui n'est jamais venu parce que le Barça a su être solide, remobilisé et sérieux. D'ailleurs, pour parler un petit peu plus maintenant des détails des faits de jeu, le but d'Osasuna, sur le coup de pied arrêté là, sur la tête de Garcia, etc. Pour moi, la faute qu'il y a sur Alonso, elle se siffle. Pour moi, je comprends pas comment la VAR a pu intervenir et dire que quand les joueurs se sont entrechoqués au moment où Marcos Alonso allait intercepter, pourquoi pas de la tête, ou du moins intercepter l'attaquant qui allait mettre la tête, il tombe, je comprends pas comment l'arbitre n'a pas sifflé faute. Et je vous le dis, en tant que supporter du Real, moi ça m'arrive.
Enfin, ça nous arrive au club du Real quand je regarde le match, mais je pète un plomb. Je pète un plomb. Si Militao à la base se prend une charge au moment où il allait intervenir pour empêcher potentiellement le mec de prendre le ballon de la tête, ou au moins de le freiner et le gêner un peu, je l'aurais mauvaise. Et vraiment là pour le coup Marcos Alonso qui fait pas un bon match en tant qu'arrière central, vu que c'est pas un central, c'est un latéral qui est du coup ici été remis du coup décalé parce qu'il y avait Jordi Alba et qu'il faut bien combler les absences. D'ailleurs Piqué au passage a pris un rouge dans le vestiaire pour son dernier match avec le Barça, du coup là il pouvait même plus rentrer en jeu, du coup c'est un peu ridicule. Mais Marcos Alonso, il y avait faute sur lui. Donc pour moi déjà le premier but d'Osasuna n'aurait jamais dû être mis au tableau d'affichage, ça c'est sûr. De l'autre côté, Lewandowski, parce que j'ai vu plein de gens sur Twitter qui osaient dire que non, il n'y a pas rouge. Les gars, il prend déjà un jaune. Là, pour le coup, il vient se placer dans une action anodine. Anodine. T'es pas obligé d'aller jouer le duel. Le ballon, il peut aller au défenseur. Il repart de l'arrière au Osasuna, t'en as rien à foutre. Tu te replaces, tu joues. Là, il va jouer le duel. Ce que n'importe quel attaquant pourrait faire, il est vrai. Mais là, il le voit arriver, le défenseur. Il le regarde. Il lève le coude. On sait que déjà, Lewandowski, il est grand. T'as pas besoin de lever le coude pour défendre. T'as pas besoin. Là, il le voit arriver. Il lui met clairement dans la tête. Il lui fait le geste pour le mettre entre la tête, le menton et la gorge. On le voit, clairement. Donc là, comment tu peux dire sur l'action, il n'y a pas de deuxième carton jaune pour Lewandowski et pas de carton rouge. C'est impossible, ça. En plus, Gilles Manzano, l'arbitre, Gilles Manzano, il a, dans sa carrière, expulsé Messi, Neymar, Suarez et Lewandowski. Il a quand même un palmarès d'expulsion qui est incroyable. Et d'ailleurs, avant ce match-là, je sais même pas si Lewandowski, il a déjà pris un rouge ou pas dans sa carrière. Mais sinon, c'est comme Toni Kroos qui en a pris un du coup cette saison contre Gérone. C'est la première. C'est les premières pour des joueurs qui de base sont très calmes, ont de l'expérience, ont un grand niveau. Et je trouve ça aberrant que quand même là tu prennes un rouge comme ça. Ok, tu perds un 0. Ok, il a sûrement eu quelques échanges de mots pas très doux avec certains défenseurs. Il y a eu des échanges de coups un petit peu pendant la première demi-heure. Mais de là à ce qu'il fasse ça à bout de la 30e minute qui aurait pu plomber le Barça et les empêcher justement de remonter au score, c'est chaud. C'est chaud là, du coup je pense que pour son geste il va prendre 1 ou 2 matchs, ou peut-être 3, ça dépend. En général la Liga est quand même plus clémente avec certaines équipes et certains joueurs que d'autres. On se rappelle tous le cas avec Ronaldo à l'époque, qui pour une mini poussette sur l'arbitre contre le Barça avait pris 4 matchs pour quasiment rien quoi. Donc à voir maintenant pour un coup de coude volontaire ce qu'il va prendre. Moi je pense qu'il va prendre maxi 1 ou 2 matchs, on les connaît. Mais globalement ça aurait pu tout changer. Moi franchement quand j'ai vu 1-0 pour Osasuna, carton rouge pour Lewandowski, je me suis dit ça y est, Osasuna ils prennent déjà le dessus dans les duels, ils vont imposer leur jeu, ils vont aller plus loin, avec Avila qui se balade sur le côté, qui peut faire la différence. Et ben non, au final, ils ont pas du tout joué. Contre le Real Madrid, c'était le Bayern limite pour défendre et attaquer. Par contre, contre le Barça, ça y allait à 2 à l'heure, etc. Et moi, le Barça, je vous le dis, avec une défense aussi pétée, avec une défense aussi nulle, ils ont la meilleure défense de Liga avec 5 buts encaissés. Je comprends pas. Il y a quand même un truc, alors oui, Ter Stegen il fait des arrêts de fou, le Barça arrive quand même bien à contenir les attaques adverses, mais j'ai l'impression que les adversaires contre le Barça, que ce soit Bilbao, Valence, etc., ou la Sociedad par exemple, eh ben ils arrivent pas à jouer leur jeu. Ou du moins, pas qu'ils y arrivent pas, mais qu'ils osent pas. Comme si le Barça, ça y est, ils ont le ballon, on est tétanisé. Par contre, quand c'est le Real, alors oui, il y a une différence de football entre le Real et le Barça. T'as l'impression que par leur nom et leur institution, ils font peur d'office à l'adversaire qui veut jouer que le nul ou potentiellement la défaite, tu vois. Mais là quand même, t'es à domicile, t'arrives pas à jouer ton jeu contre le Barça qui a 10, c'est dur. Alors oui, il y a eu des grands De Jong, un grand Pedri. Après, bon, les attaquants, ils étaient pas ouf côté Barcelone. Mais par contre, c'est vrai que le but de Pedri, plus surtout le but venu d'ailleurs de Rafinha, ça te met un coup à la tête. Et je peux très bien comprendre pourquoi tout le monde exulte à la fin. Parce que tu vois, entre les points gagnés contre Valence à la 95e, les points perdus par le Real, et là les points que tu gagnes maintenant à 10 contre 11, bah, c'est plus que des finales limite que tu gagnes. Et vraiment, ces points-là, à la fin de la saison, ils vont coûter cher pour le Real. Ils vont coûter cher. Et le Barça, ils peuvent être très très bien actuellement. Parce que pour moi, le vainqueur de la saison cette année, il aura peut-être plus de 100 points. Tellement le Barça et le Real écrasent la concurrence cette année. Là après, même si la Coupe du Monde, ça va mettre une grosse pré-saison, enfin une grosse intersaison qui va entraîner un avant et une après-saison. Du coup, ça sera limite 2 saisons différentes avant et après la Coupe du Monde. Pour moi, le Barça, pour l'instant, ils font tout bien. Ils finissent en tête de la Liga avant la Coupe du Monde. Donc le Real sera maximum à 2 points. S'ils gagnent leur match, donc en espérant bien sûr qu'ils soient plus concentrés que contre le Rayo. Mais le Barça fait les devoirs. Le Real est pour moi la meilleure équipe de la saison en Espagne, à tous les levels, en termes de football et tout. Mais là, en seulement 2 matchs, le Real a perdu sa première place. Donc finalement, le Barça au niveau comptable fait ce qu'il faut, quand le Real, en étant premier, en étant le grand frère entre guillemets, a foiré son coup.
Donc bravo au Barça en tout cas pour sa victoire, parce que moi une victoire comme ça, j'applaudis, c'est une belle remontada, 10 contre 11, qu'est-ce que tu veux dire? Ils l'ont mérité la victoire, le Barça a bien joué, même à 10 contre 11, ils ont pas renié leur jeu, ils ont continué d'aller vers l'avant, ils ont pris des risques, ça a payé, ils ont eu même plus d'occasions limites qu'Osasuna au bout d'un moment, donc pour moi le Barça a largement mérité sa victoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Malgré les faillites individuelles ou collectives à des moments où c'était pas bien huilé, c'était pas bien intéressant à voir jouer, c'était un peu brouillon, avec des transmissions pas ouf, etc. Le Barça, par les individualités, avec deux moments clés notamment en début de deuxième mi-temps et fin de deuxième mi-temps, bah le Barça ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont eu une mi-temps Osasuna, une mi-temps Barça, celle du Barça aura suffi. Comme quoi, tu vois, dans la vie, tout est possible dans la vie, tant que tu te bats et que t'arrêtes pas d'y croire à la victoire. Peu importe qui t'as en face, peu importe combien tu joues, si t'as les tripes et que t'as l'envie, que tu joues au football, tu gagnes. Et ça, le Real devrait en prendre conscience après sa défaite contre le Rayo. Enfin bon, bravo supporters catalans, vous pouvez exulter au moins pendant tout le temps de la Coupe du Monde, etc. jusqu'à la prochaine saison, enfin la prochaine en tout cas, à la suite de la saison. Mais en tout cas, bien joué au Barça, je suis dégoûté, on verra bien en tout cas ce que ça va donner jeudi pour le Real, donc on sera bien sûr présent ici pour faire le débrief à chaud du match du Real contre Cadiz. N'hésitez pas à vous abonner, que vous êtes supporter du Real, du Barça, du foot en général, etc. Cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description et bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao.